Il existe une forme tout à fait particulière d'hyperactivité vésicale, parfois appelée incontinence urinaire réflexe ou bien incontinence urinaire lors de paroxysmes émotionnels. Qu'est-ce qu'un paroxysme émotionnel? On en connaît 3 des paroxysmes émotionnels. Le premier est le fou rire. Le fou rire n'est pas la même chose que le rire. Le fou rire est une sorte de perte du contrôle de soi-même. Deuxième paroxysme émotionnel, ce que l'on appelle la frayeur. La frayeur n'est pas la peur, c'est là aussi un stade supérieur. Le troisième, c'est l'orgasme, qui n'est pas le plaisir, là aussi même phénomène, nous sommes dans un cadre supérieur de perte de contrôle. Eh bien, ces pertes de contrôle, que ce soit l'orgasme, le fou rire, la frayeur, peuvent s'accompagner chez certaines personnes de phénomènes d'incontinence urinaire. Que se passe-t-il? À l'occasion de ces paroxysmes, le cerveau arrête de contrôler la vessie et la vessie devient autonome, fonctionne par elle-même et dès lors une miction, c'est-à-dire une évacuation complète de la vessie, peut s'enclencher. Il est intéressant de noter que le fou rire est d'ailleurs une des seules situations où il est pratiquement socialement admis et accepté d'avoir une incontinence urinaire. Qui ne se souvient pas de l'expression « on en a pissé de rire » qui vient de ce type de paroxysme émotionnel. Ce sont néanmoins des situations socialement très invalidantes, notamment pour ce qui concerne l'incontinence urinaire à l'orgasme. La prise en charge thérapeutique n'est pas simple, car on le comprend bien, ce phénomène d'incontinence urinaire survient de manière très occasionnelle. Ce sont souvent des prises en charge comportementales, en rééducation, qui vont permettre d'améliorer la situation.